Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 25 juin. Voici les titres de ce journal. C'est parti pour les soldes d'été. Mais entre les ventes privées, les soldes flottants et les promotions, les clients ne sont plus autant au rendez-vous. Les personnes handicapées s'impatientent. Tous les lieux publics devaient être accessibles d'ici à 2015, mais les délais ont été repoussés à 9 ans. L'APF, l'Association des paralysés de France, promet déjà de nombreuses actions si rien ne change. Qui seront les Vendéens de demain? L'INSEE vient de publier sa dernière étude et il semblerait que les retraités ne soient pas les seuls à être séduits par le département. Les actifs aussi devraient venir s'y installer. La Vendée devra alors adapter ses services. Le point dans ce journal. Quand les jeunes parlent aux jeunes, le message passe toujours mieux. La preuve avec cette formation aux gestes de premier secours. Au collège Jean-Yol aux Herbiers, quelques troisièmes devenus formateurs à la Croix-Rouge s'adressent aux cinquièmes. Et à les entendre, les choses semblent plus simples. Les soldes d'été sont donc lancés, mais ces 5 semaines de rabais sont-elles toujours aussi convoitées? Eh bien, réponse avec Carlo Laboureux dans les boutiques de Luçon. Les soldes vont-ils redevenir un véritable événement commercial? C'est en tout cas ce qu'espère cette commerçante qui, en une quinzaine d'années d'activité, a observé un certain désintérêt de ses clients. Et la tendance ne devrait pas s'inverser durant ces soldes d'été. Avant, les gens attendaient vraiment la période de solde, quoi. Mais là, maintenant, si ça marche les 2 premiers jours, 2-3 premiers jours, et après, on sent quand même que c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années. Pointer du doigt le phénomène grandissant des ventes privées, des ventes sur Internet, mais aussi des soldes flottants et autres opérations de réduction proposées tout au long de l'année. Bref, trop de soldes tuent les soldes, un sentiment partagé par plusieurs commerçants. Moi, je ne suis pas partisane de faire trop de promos, trop de soldes toute l'année. Ça peut dévaloriser le produit. Il faut se dire qu'il y a un moment pour tout. Et on peut pas offrir des promos ou des soldes tout au long de l'année, autrement c'est pas la règle. J'ai jamais fait de solde flottante parce que j'ai toujours trouvé qu'une semaine de solde flottante au printemps, à l'automne, peu importe, c'est beaucoup de manutention, d'étiquetage. Il faudrait en plus faire de la publicité, donc engager quelque part des frais qui pour une semaine, d'après moi, sont pas légitimes. Alors la fin des soldes flottants à compter du 1er janvier 2015 et le retour à 2 périodes de soldes portées de 5 à 6 semaines sont 2 bonnes nouvelles pour ces commerçantes. Et puis autre motif de satisfaction, le bon démarrage de ces soldes d'été. Et ce sondage, 76% des Français auraient l'intention de profiter des soldes, c'est 5 points de mieux que l'an passé. Quant au budget moyen, il devrait également être légèrement supérieur à celui de 2013. L'APF est en colère. L'Association des paralysés de France déplore la décision du gouvernement. Tous les lieux publics avaient jusqu'à 2015 pour permettre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Le projet de loi avait été lancé en 2005, mais les délais ont donc été repoussés. Désormais, les lieux publics ont 9 ans de plus pour se mettre aux normes. Aujourd'hui, tout tombe par terre et c'est un mépris total, un mépris jamais atteint envers les citoyens en situation de handicap. Et c'est pour ça que l'APF est révoltée d'ailleurs. On nous renvoie en permanence depuis 10 ans l'aspect financier, alors que l'échéance de 10 ans imposée par la loi était faite pour compenser cet aspect financier. Donc voilà, aujourd'hui l'accessibilité est une obligation légale, la loi doit être appliquée. Ça fait 40 ans que les citoyens en situation de handicap attendent que la France soit accessible. On revient un instant sur la situation de Vincent Lambert, ce tétraplégique de 37 ans maintenu en vie dans un état végétatif. Ce mardi, le Conseil d'État a demandé l'arrêt du traitement. Mais quelques heures plus tard, rebondissement, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu cette décision. La Cour ayant été saisie par les parents de Vincent Lambert, opposés depuis toujours à l'arrêt des soins. Et sans lien avec cette affaire, le docteur Bonnemaison a été acquitté. Ce médecin de Bayonne avait abrégé la vie de 7 de ses patients. Au chapitre social à présent, les grèves se succèdent. Demain, jeudi, 3 syndicats appellent à la mobilisation. CGT, FSU et Solidaires souhaitent une nouvelle fois interpeller le gouvernement. En Vendée, le rassemblement s'effectuera en début d'après-midi, place Napoléon à La Roche-sur-Yon.
Et dans les airs aussi, les contrôleurs sont en grève. Attention donc si vous devez prendre l'avion, notamment pour vous rendre dans les pays du Sud. Les vols depuis le sud de la France sont les plus touchés, mais le trafic sera également perturbé à Nantes. Et la grève devrait se poursuivre jusqu'à dimanche. Les contrôleurs aériens protestent contre les moyens trop faibles accordés à la modernisation des systèmes. On en parle régulièrement dans ce journal. En Vendée, la population devrait très largement augmenter d'ici à 2030. Une forte attractivité qui concerne en grande partie les retraités. Mais pas seulement. L'INSEE a présenté hier sa dernière projection. Un nouveau Vendéen sur 5 serait un actif. Le point avec Caroline Tronche. La nouvelle devrait rassurer ceux qui s'inquiètent. Même si la Vendée absorbe tous les ans l'équivalent de la population de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce ne sont pas que des retraités. Pour l'INSEE, le département fait même partie du top 10 des plus dynamiques de métropole, au-dessus de la moyenne de province, avec en 2030 quasiment 340 000 travailleurs, quand ils étaient un peu plus de 290 000 en 2010. Côté logement, ces nouveaux actifs vendéens devraient de plus en plus privilégier le nord du département, vers Montaigu, proximité de Nantes oblige, et La Roche-sur-Yon. A l'inverse, ils bouderaient le sud Vendée et la zone des Sables d'Olonne. Pour le travail, les actifs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Ils devraient donc laisser leur place. Une situation qui se vérifie déjà dans la réparation automobile, l'enseignement ou encore l'agriculture, des secteurs qui se cherchent donc déjà des repreneurs. Autre solution pour ces nouveaux actifs vendéens, les secteurs qui dépendent d'eux, que l'augmentation de population induit plus ou moins directement. Commerce, construction, immobilier, voire plus anecdotique, les services de blanchisserie et de coiffure. Enfin, et toujours pour l'INSEE, agroalimentaire, métallurgie, transport resteraient les piliers traditionnels de la Vendée et seraient donc toujours de bons pourvoyeurs d'emplois. Ce développement économique va soutenir et va contribuer à accueillir des populations actives de manière importante. Enfin, si le travail reste la principale préoccupation des 45 000 actifs qui envisageraient de s'installer en Vendée d'ici à 2030, l'environnement compte aussi beaucoup, comme le laisse entendre l'INSEE, un département qui offre du travail, mais qui n'a par exemple pas assez de logements ou d'écoles, risque de passer à côté du renouvellement de sa jeune population. Et puis, notez que malgré la crise, certaines entreprises poursuivent leur recrutement. Un classement vient d'ailleurs d'être publié et parmi les 15 premiers, on retrouve 9 enseignes implantées notamment en Vendée ou dans les départements voisins. Et parmi elles, EDF ou encore Vinci. Et précisons que parmi les 100 premiers du classement, 8 entreprises seulement font partie du CAC 40. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le recrutement de ces dernières années ne concerne donc pas seulement les grands groupes. Et dans le même temps, le gouvernement poursuit ses annonces pour relancer l'économie. On évoquait hier les mesures concernant les particuliers en matière de logement. Eh bien, ce mercredi matin, le gouvernement a présenté des propositions pour soutenir le secteur du bâtiment et favoriser la construction. Et parmi les mesures, la simplification de la réglementation pour abaisser les coûts. Un mot de politique et des élections sénatoriales du 28 septembre à présent. La semaine dernière, on évoquait la liste PS. Eh bien, ce soir, une autre liste se présente, à droite cette fois. Il s'agit de la liste menée par Armel Pécheul, le deuxième adjoint du maire des Sables d'Olonne, Didier Gallo. Armel Pécheul se présente comme souverainiste. Il annoncera la composition de sa liste d'hiver droite à la fin de l'été. Rappelons que la Vendée compte 3 sénateurs, l'UMP Bruno Retailleau, l'UDI Jean-Claude Merceron et Philippe Derniche qui siègent en non inscrit. Ces 2 derniers ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. On poursuit à présent avec ces chiffres. Chaque année, 250 à 350 vies pourraient être sauvées si les témoins connaissaient les gestes de premier secours. 2 exemples. Lors d'un accident mortel de la route, 50% des victimes succombent à leurs blessures avant l'arrivée des secours. Et lors d'un arrêt cardiaque, les 8 premières minutes sont cruciales pour la survie de la victime. Mais aujourd'hui, seuls 35% des Français sont formés aux gestes de premier secours. Alors partant de ces constats, les organismes de formation multiplient leurs actions depuis plusieurs années. Exemple au collège Jean-Yol aux Herbiers, où là-bas, ce sont même les jeunes qui forment les jeunes. Reportage de Guillaume Lefort. Après, on va vérifier s'il est conscient, donc les victimes allongez-vous. Amy n'a pas 15 ans, mais a déjà tout d'un formateur de la Croix-Rouge. Cet après-midi, pas de cours, elle passe de l'autre côté de la barrière pour former les plus jeunes.
Il n'y a pas de différence quel que soit l'âge, ils ont suivi la même formation que celle que suivraient des adultes qui voudraient devenir formateurs à la Croix-Rouge. Donc ils sont tout à fait aptes à former des jeunes qui ont 2 ans de moins qu'eux, mais ils sont aussi aptes à former des professeurs du collège par exemple qui auraient eu envie de venir se former aujourd'hui. Après 2 jours d'initiation, ils ont obtenu un diplôme de formateur de la Croix-Rouge. Les plus jeunes se sentent souvent impuissants face à un accident, ce qui a incité certains volontaires à se former. Quand j'avais leur âge, j'ai été victime, donc un témoin oculaire d'un arrêt cardiaque. Et je ne savais pas du tout quoi faire parce que c'était quelques mois avant qu'on m'apprenne les gestes. Et je me suis dit que c'était important qu'eux, ils les sachent. Et c'est très important de savoir ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Attentifs aux moindres détails, leur implication épate parfois les bénévoles de la Croix-Rouge. Ils font ça avec un grand sérieux, ils ont compris un certain nombre de principes de pédagogie, gèrent les groupes de manière très intéressante, y compris des groupes qui seraient un petit peu plus agités en fin de matinée par exemple. Ils se débrouillent vraiment très bien, on aimerait les avoir comme profs, comme collègues dans quelques années pour un certain nombre d'entre eux. Qu'ils aient 13 ou 15 ans, ils s'expriment de la même façon, utilisent les mêmes expressions, une proximité qui facilite l'échange. Pour nous, on se sent plus... on a plus confiance en eux que des personnes adultes et on se sent plus à l'aise. En 7 ans, 2000 élèves de ce collège ont reçu un diplôme d'initiation. Ils peuvent désormais, eux aussi, sauver des vies. Et puis notez qu'une formation pratique aux gestes de premier secours pourrait être intégrée au permis de conduire. L'information est confirmée par le ministère de l'Intérieur. Dans un premier temps, les candidats au permis pourraient devoir passer une épreuve sur les notions élémentaires telles que l'appel des secours, mais aucune date n'a pour le moment été annoncée. On le sait, l'eau devient de plus en plus rare. Vendéo sensibilise donc les plus jeunes à la protection de cet apport vital. 600 enfants viennent donc de participer à l'opération baptisée la Journée des ambassadeurs à Mouillon-le-Captif. Tous ces petits des écoles maternelles du département ont dû inventer des jeux sur ce thème. Les idées ont été ensuite rassemblées dans un cahier d'activités. Un projet ludique et pédagogique pour interpeller ces éco-citoyens de demain. C'est faire attention à l'eau que l'on utilise, ne pas plutôt prendre des douches que des bains et puis ne pas laisser couler le robinet lorsque l'on se lave les dents ou lorsqu'on remplit un gobelet et tout un tas de petits gestes d'économie comme ça, en espérant que les enfants sauront transmettre ça, garder ça d'ailleurs tout au long de leur vie et bien sûr le transmettre autour d'eux, pour ça qu'on leur demande d'être des ambassadeurs de l'eau. On en parle souvent dans ce journal. Tout est fait pour inciter les enfants à revenir vers la lecture. À Aisnay, une centaine d'enfants vient de participer à un speed booking. Alors on connaissait le speed dating, ces rendez-vous de quelques minutes qui permettent à 2 personnes de se rencontrer. Et bien finalement, c'est presque la même chose. Mais ici, les jeunes de CM2 et de 6e de la commune parlent de leur livre préféré. L'idée, c'est d'être contingenté par un temps donné, qui est plutôt court, plutôt autour de 2 minutes, et d'avoir ce temps pour convaincre l'autre de l'intérêt de son coup de cœur. C'est l'occasion pour des CM2 de rencontrer des 6e, et inversement, des 6e de se rappeler comment c'était en CM2. Et puis l'occasion aussi pour eux de présenter leur goût littéraire, indépendamment de ce qu'ils ont pu découvrir à l'école ou de ce qu'on leur prescrit parfois, uniquement dans le pur plaisir de partager avec l'autre quelque chose que l'on a aimé dans la lecture. Et décidément, l'école et l'apprentissage se déroulent de plus en plus hors des classes. Exemple avec cet autre rendez-vous. Ici, les petits des écoles publiques de La Roche-sur-Yon ont participé à la 20e édition du challenge scolaire de gymnastique. Toute la semaine, jusqu'à vendredi, 1200 enfants se succèdent aux agrès pour espérer ensuite obtenir la coupe du vainqueur. À un tout autre niveau, l'équipe de France de volley-ball est présente en Vendée pour 3 jours. Les volleyeurs français rencontreront l'Argentine vendredi soir au Vendée Espace pour le tournoi de la Ligue mondiale. Précisons que la France a remporté 9 matchs sur 10. Avant ça, ce jeudi, les joueurs ont rencontré des jeunes Vendéens, 400 adolescents licenciés dans les clubs de volley. Quand on va dans des villes où on ne vient pas souvent, on essaye de voir notre public et on sait qu'on a un groupe jeune, on sait qu'on a un public jeune et c'est important pour nous. Ouais. Ça fait plaisir parce que comme ça on sait qui sont ceux qui jouent pour la France. Ils jouent bien. J'aime bien regarder leurs matchs. Ils sont tous contents qu'on donne un peu de notre temps. Nous, personnellement, je pense que les joueurs, on aurait aimé avoir des petits moments avec l'équipe de France quand on était jeunes. Donc, c'est des moments qu'on partage volontiers. En plus, il y a du monde. Donc voilà, c'est bien pour le volley, pour faire parler du volley. Donc, on est content. France-Argentine, c'est donc vendredi au Vendée Espace à 20h. Profitez-en, il reste encore quelques places.
Et on termine avec le film Les vacances du petit Nicolas. Il sortira le 9 juillet dans toutes les salles. Mais avant ça, les Vendéens pourront le découvrir en avant-première. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le film a été tourné en grande partie sur la plage des Dames à Noirmoutier. Vous vous en souvenez peut-être, hein, les acteurs étaient présents en juillet dernier. D'ailleurs, pour l'occasion, les cabines de plage et l'hôtel existant avaient été totalement repeints aux couleurs du film. Ce long métrage raconte les aventures trépidantes du petit Nicolas durant l'été avec Valérie Lemercier et Cadmerade en parents du petit héros. Et ce n'est pas demain que vous pourrez profiter de la plage des Dames, du moins le matin, puisque ce jeudi devrait débuter sous un ciel gris sur les îles et sur les côtes. Les nuages se déplaceront ensuite sur les terres et du côté des températures, on perdra plus de 5 degrés et c'est ce que vous annoncera Armelle Pavageau dans quelques minutes dans la météo complète. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se donne rendez-vous demain, évidemment.